Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, comme on dit, tout d'abord, bien sûr, bienvenue à Namur par cette belle journée qui nous promet quelques rayons de soleil que l'on attend quand même depuis un sérieux bout de temps. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde de retrouver un peu de luminosité dans notre pays, un peu trop gris à notre goût pour l'instant. Et pour moi, c'est un grand plaisir aussi que d'être parmi vous ce matin. Je ne devais pas y être, mais les aléas du gouvernement sont ainsi. J'ai pu malgré tout vous rejoindre puisque notre réunion a été annulée en dernière minute, ce qui me vaut le grand plaisir, bien sûr, d'être parmi vous plutôt qu'autour de la table du gouvernement à parler de tous les sujets d'actualité, mais qui nous prennent quand même beaucoup de temps. Et donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour parler de cette journée d'études sur la discrimination liée à l'origine ethnique, évidemment, et je me permettrai de vous féliciter pour l'organisation de cette journée sur une thématique évidemment extrêmement importante. Il est particulièrement rassurant de voir que tant de participants qui témoignent d'expériences et de perspectives aussi extrêmement différentes se sont réunis aujourd'hui pour partager les opinions, partager les analyses sur les questions de la migration et surtout sur la politique à mettre en œuvre pour que les migrants soient réellement part entière et active surtout de notre société. À notre époque encore, et en Wallonie aussi, les discriminations persistent sur la base de l'origine ethnique, sur la base de la nationalité, et notamment, bien sûr, en matière d'emploi. Je dis notamment parce que les discriminations n'échappent à aucun pan de la vie quotidienne de toutes les personnes d'origine étrangère. À titre d'information, les dernières statistiques qui ont été publiées, c'était au début du mois de juin, par l'Office statistique de la Commission européenne Eurostat, révèlent par exemple que 36,2% des étrangers non européens résidant en Belgique et âgés de 15 à 64 ans, c'est-à-dire en âge de travailler, avaient l'an dernier un emploi. 36,2% ont un emploi. C'est le pourcentage du taux d'emploi des étrangers non européens le plus faible de toute l'Union européenne. Dans les pays voisins, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le taux d'emploi de cette population est respectivement de 56, 52, 46%, la moyenne européenne presque 54%. Cette faible proportion n'est certes pas liée uniquement à la question de la discrimination, mais aussi à l'absence de formation ou encore à la méconnaissance des institutions de notre pays. Et si nous prenions un peu de recul historique? Si on prend un peu de recul historique, que voyons-nous? Que les cohabitations avec les personnes issues d'immigration ont la plupart du temps, excusez-moi du peu, extrêmement mal commencé, sauf si par leur présence, les nouveaux apportaient aux anciens des avantages manifestes. Je pense à certaines expertises, je pense à toutes les personnes impliquées dans le commerce. C'est vrai pour l'histoire ancienne, c'est vrai aussi pour la période la plus récente, c'est que la cohabitation harmonieuse, elle n'est ni naturelle, ni spontanée, surtout s'il s'agit de nouveaux arrivants pauvres, et formant un groupe, en réalité, dans l'imaginaire de ceux qui sont contraints de le recevoir, un groupe compact et inconnu. C'est la méfiance, voire peut-être même l'hostilité qui constituent les attitudes les plus spontanées. Elles doivent dès lors être surmontées par des plans, qui soient des plans individuels, des plans collectifs, en tout cas incontestablement par une action volontaire des pouvoirs publics et de leurs relais. Durant les années 60, période, souvenez-vous, de croissance économique, les demandes concernant la recherche d'un travail rencontraient les besoins de main-d'œuvre. Les entreprises, que ce soit les charbonnages, la sidérurgie, la construction, s'adressaient tout simplement aux services adéquats pour communiquer leurs offres et recruter la main-d'œuvre étrangère. Tout ça était bien simple. À la fin des années 70, il s'en est suivi une chute démographique. Chute qui a impulsé une politique spécifique en la matière. Il importait de fixer cette main-d'œuvre par des mesures d'accueil tout à fait appropriées et de favoriser l'intégration des travailleurs immigrés et de leurs familles pour qu'ils puissent s'établir et rester. Aujourd'hui, il nous faut dès lors tenir compte de cette immigration qui a pris de l'ancienneté. Les demandes ont évolué en fonction de l'ancienneté d'installation des familles immigrées, sont venus s'ajouter aussi les besoins de deuxième génération
et ceux aussi d'une population immigrée vieillissante, comme celle de notre société. En outre, les hommes et les femmes continuent de quitter leur foyer en quête de meilleures conditions de vie, d'un milieu plus sûr, mais jamais le phénomène ne s'est produit en aussi grand nombre, ni avec une telle facilité de voyager, ni avec une telle facilité d'accès à des contrées lointaines, comme c'est possible aujourd'hui. Par conséquent, tous ensemble, nous devons trouver de nouvelles approches. Des approches pour gérer les mouvements migratoires internationaux et de nouvelles façons d'aider les arrivants dans nos pays respectifs à s'adapter à leur nouvelle vie sans devoir pour autant complètement renoncer à leurs coutumes, à leurs traditions. À cet égard, l'histoire nous montre que de tout temps, au gré des événements, des régimes qui se sont succédés, la Belgique et singulièrement la Wallonie ont toujours été une terre de passage et une terre d'immigration. Nous sommes donc riches de cet apport des mouvements de population, de l'importation de toutes ces cultures qui, au fil du temps, ont laissé leur expérience, leurs traces, leurs empreintes et ont progressivement construit et façonné notre identité et la réalité wallonne d'aujourd'hui. La Wallonie s'est ainsi forgée une réputation de terre d'accueil. On l'a écrit partout d'ailleurs. Terre d'accueil, riche de ses différences, riche de sa diversité. L'étude sur les caractéristiques de la marque Wallonie, que vous avez peut-être vue ou entendue, ont encore retenu l'ouverture au monde comme pouvant le mieux nous représenter à l'international. Mais ne nous y trompons pas, plus grande sera la participation, la démarche de citoyenneté et, bien sûr, meilleure sera l'intégration véritable. Je suppose qu'on y reviendra au cours de la journée, bien évidemment, mais c'est dans cet état d'esprit que la politique d'intégration des personnes issues d'immigration s'est développée en Wallonie. L'action du gouvernement wallon s'articule autour de deux objectifs, que sont la promotion du mieux vivre ensemble et bien sûr la lutte contre toutes les formes de discrimination. En effet, bien que divers instruments juridiques interdisent aujourd'hui toute discrimination et toute inégalité de traitement dans les relations professionnelles, les personnes d'origine étrangère restent particulièrement vulnérables sur le marché du travail. Il ne suffit pas de rédiger des textes de loi et de décrets pour que la discrimination, hélas, disparaisse. Les grands acteurs du monde de l'entreprise le savent, on n'est pas tous égaux et remédier à ces inégalités, gommer cette différence de traitement qui sont particulièrement injustifiées, relève à mon sens de la responsabilité politique. D'autant que changer une mentalité, ce n'est pas une mince affaire. C'est notamment pour toutes ces raisons que le gouvernement wallon, à mon initiative, s'est doté d'un plan global égalité, un plan ambitieux de plus d'une centaine de mesures qui sont programmées dans différents domaines de l'égalité, avec aussi un monitoring des progrès. Rien ne sert de faire un plan si on ne le suit pas, et c'est ce qui a été sollicité, des indicateurs de résultats en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité, ont pu être répertoriés. Je pense pour tout projet, nous devons adopter une méthodologie qui se veut rigoureuse, peu importe le projet, aussi idéaliste puisse-t-il être. En premier lieu, nous avons donc commencé par établir la liste de tous les objectifs que nous souhaitions atteindre et qui étaient bien sûr aussi fixés dans notre feuille de route, c'est-à-dire la déclaration de politique régionale. Ensuite, nous avons détaillé ces objectifs. Comment allons-nous les atteindre? Quelles sont concrètement les mesures que nous pouvons mettre sur la table? Ensuite, nous nous sommes demandé, mais qui en porte la responsabilité? Donc, on avait inscrit le nom d'un ministre à côté. Ben voilà, chacun des ministres doit apporter sa part. Il n'y a pas que la ministre de l'égalité des chances ou de l'action sociale qui doit entrer en œuvre. Au contraire, tout le gouvernement doit y mettre sa responsabilité. Chaque ministre a été identifié pour toute une série de mesures. Et bien sûr, last but not least, la part de budget que nous pouvons y consacrer, parce que avoir une volonté c'est bien, mais des moyens pour les réaliser, c'est bien mieux, bien évidemment, même si aujourd'hui les moyens nous manquent cruellement pour mener une politique extrêmement ambitieuse. Néanmoins, c'est sous cette forme que le gouvernement wallon a approuvé un premier document de travail. C'était le 24 février 2011. Le document
Il propose 6 axes prioritaires. Bien sûr, la notion d'égalité des chances au sens large, de manière très générale, qui est reprise d'ailleurs par les critères de discrimination listés dans le décret du 19 mars 2009. Un axe transversal au travers des compétences des différents ministres wallons. L'égalité homme-femme, femme-homme, comme vous voulez. La lutte contre l'homophobie, bien sûr, ou la transphobie. L'intégration des personnes d'origine étrangère. Les personnes souffrant d'un handicap. Vous voyez qu'il y a du travail dans ce plan égalité. Alors ce plan global, il est évalué et complété tous les 6 mois par le gouvernement. Une des mesures phares du plan, c'est l'établissement, et on a beaucoup parlé de ce projet, l'établissement d'un véritable parcours d'accueil des personnes étrangères primo-arrivantes pour leur fournir tout le soutien et l'accompagnement nécessaire pour que les personnes puissent vivre leur vie dans notre région en toute autonomie. Ce parcours, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, exige un programme transversal, exige un programme intégré, qui va combiner, bien sûr, l'apprentissage du français, évidemment, une initiation à la citoyenneté, mais aussi une orientation socio-professionnelle adéquate et, pourquoi pas, une meilleure formation pour ceux qui le réclament. Faisant partie intégrante d'un projet de décret qui va actualiser la politique d'intégration des personnes étrangères en Wallonie, ce dispositif sera bientôt un véritable outil essentiel qui contribuera à tenter de changer les mentalités, qui contribuera à tenter de favoriser la cohésion sociale, j'en suis persuadée. En outre, pour sensibiliser les citoyens étrangers européens et non européens à jouer leur rôle dans la société et donc à s'inscrire sur la liste des électeurs pour les élections communales du 14 octobre dernier, j'ai aussi multiplié avec mon collègue en charge des pouvoirs locaux les actions de sensibilisation et bien sûr tout cela en collaboration avec la DGE5 qui a donné son concours bien évidemment et avec les centres régionaux d'intégration. Si le taux de participation de 17% nous a vraiment fait prendre conscience de l'énorme tâche qu'il reste à accomplir pour sensibiliser encore et faire inscrire les personnes sur la liste des électeurs, la Wallonie est tout de même la région du pays qui peut se targuer d'avoir eu le plus haut taux de participation. Évidemment, c'est un triste constat. On peut se réjouir d'avoir fait le meilleur travail de sensibilisation, mais c'est encore un triste constat globalement, et donc nous devons avoir un œil attentif pour les prochaines échéances. Hormis les actions de sensibilisation et de prévention, je m'en voudrais de ne pas citer non plus les possibilités de dénoncer les actes de discrimination, et notamment lors de l'embauche. Et on peut les dénoncer via les espaces Wallonie qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il y en a une dizaine dans les grandes villes. Et cette collaboration entre le service public de Wallonie et le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme constitue, à mon sens, un outil non négligeable à disposition des personnes étrangères ou d'origine étrangère. C'est bien d'avoir une législation, mais il faut savoir où on peut introduire une plainte lorsque cette législation n'est pas respectée. Et là, c'est souvent le cas. Et on en parlait encore, puisque c'est la fin de la période scolaire, de tous les parents qui s'étonnent de voir encore des devoirs donnés à leurs enfants, alors qu'il y a un décret qui interdit les devoirs dans les premières années. C'est la même chose, il faut le dire, il faut le répéter, il faut s'en plaindre, et puis c'est la seule manière qui est pour pouvoir faire évoluer les choses. En termes de discrimination, c'est la même chose. Si on s'en plaint, mais tout seul dans son salon, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, plaignons-en, mais auprès des espaces Wallonie, par exemple, pour faire valoir des droits, et si c'est trop grave, intenter des actions en justice, bien évidemment, puisqu'il y a des règles, puisqu'il y a des décrets, puisqu'il y a des lois. Je ne peux que vous encourager à en parler autour de vous. Je pense que tous ces dispositifs sont de nature à alimenter le débat que vous allez avoir aujourd'hui. Et puis pas seulement les débats d'aujourd'hui, mais j'espère aussi toutes vos réflexions futures. Je voudrais tout simplement vous dire que ma présence auprès de vous aujourd'hui marque tout mon soutien à ce type de démarche sociale qui a un impact direct positif sur les personnes les plus fragiles. Cohésion sociale, bien-être, évidemment, c'est ce qu'on recherche tous dans la vie. Égalité, autant de mots qui doivent inspirer nos politiques, et en tout cas de la manière la plus large et la plus transversale possible. Je vous remercie vraiment pour votre
attention très respectueuse et je vous souhaite un travail extrêmement fructueux aujourd'hui et bien sûr, je ne manquerai pas d'être tout à fait attentive aux résultats de votre journée de travail et de vos réflexions qui, à mon avis, pourront être extrêmement intenses. Je vous remercie. Bonne journée.